Namasté. Qu'est-ce qu'on va toucher dans cet webinaire? Quand nous sommes en train d'explorer qu'est-ce que c'est la science des postures. Et là, j'ai mis certains topics qu'on peut approcher. J'avoue que j'ai été un peu ambitieux. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir... je vois qu'on trouve un équilibre entre parler de la théorie. Cette théorie va être un peu la fondation, ça va être la base dans laquelle on puisse éprouver pratiquement. Donc, et je souhaite qu'on puisse toucher sur des thèmes qui, effectivement, c'est des choses qu'aujourd'hui, ça touche beaucoup les gens quand on parle de yoga. Donc, la première chose, et c'est effectivement, pas que le but de yoga, c'est le yoga en soi. Comment est-ce qu'on peut calmer l'esprit? Et même le mot calmer, il n'est pas tout à fait juste, parce que calmer, ça va être juste une particularité. Et qu'est-ce que c'est le yoga? Le deuxième point, ça va être gagner en force. Et là, quand je parle gagner en force, je souhaite qu'on puisse toucher ces mots force ici, pas dans les contextes plutôt je puisse soulever plus de poids ou j'ai des muscles, mais force dans le sens comment est-ce que ça pourrait être faciliter la manifestation de la conscience, ou comment est-ce que ça pourrait être donner cette dimension d'esprit qui n'est pas affectée, comment est-ce qu'on peut avoir un certain état que notre corps il est tel comme il est. Ça veut dire tel comme il est, ça veut dire que quelque chose n'est pas en train d'avoir une influence sur le corps. Toutes les fois qu'on a une influence sur nous, ça veut dire que c'est une sorte de faiblesse. Donc dans cet angle, on va explorer qu'est-ce que ça veut dire force. Et le troisième point, ça va être la souplesse. Parce que la souplesse aussi, elle peut faciliter ces processus de Chitta Ruti Nirodha ou les processus de yoga, de calmer l'esprit, ou il peut faire un peu l'inverse. Si nous sommes en train de faire des stretching, qui ça fait bifurquer notre corps, qui ça fait qu'une partie du corps est en train d'avoir un sous-stretching par rapport à d'autres, qu'est-ce qui va se passer? C'est que d'une façon, toutes les pratiques de posture, ça doit vous amener dans un point qui c'est comment est-ce que vous pouvez être assis et stable dans un état de confort, ce que Patanjali s'appelle Stiram Sukham Asanam, la stabilité, qui est une stabilité pas forcée, c'est une stabilité qui fait que votre pure expression d'être, elle peut être facilitée. Si vous êtes en train de forcer, il y aura toujours une difficulté. Et yoga, c'est pour amener que nous sommes à l'état de non-effort. Donc, si votre souplesse, si votre force est en train de donner cet état, qui c'est cette instabilité, une stabilité continue sur non-effort, là aussi, on peut dire que votre stretch est en train de faciliter ou est en train d'être un stretch yogi. Donc, on va toucher ces trois points-là et il y aura des parties. Il y aura une partie qui ça va être une partie théorique, qui on va parler des choses, et juste ensuite, on va essayer de pratiquer. Et après, on va aller sur notre topic. Après, on verra. Qu'est-ce que ça va passer? En fait, je ne sais pas trop, mais on essaie de toucher ces trois points-là pour que ça puisse aussi, dans un plan intellectuel, pour donner une certaine direction, pour pouvoir être adopté, aussi avec la pratique, comme ça vous pouvez éprouver dans votre expérience à vous. Donc je vous attends ce samedi à 10h de Paris pour qu'on puisse explorer ça ensemble. Namaste.